Voici les annonces pour cette semaine. Donc, tout à l'heure, il y a la messe à 10h et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Monsieur l'abbé Dutertre est en Espagne aujourd'hui, comme une fois tous les 2 mois. Demain, lundi, c'est la fête au propre de Nantes, la fête de Saint-Hervé. Mardi, Saint-Éphrem de Syrie. Mercredi, Saint-Julienne de Falconieri, qui est morte en recevant la communion miraculeusement, puisque le prêtre a approché la Sainte Hostie de son cœur. Elle ne pouvait plus avaler, donc elle ne pouvait plus recevoir l'Eucharistie. Et elle a demandé à ce qu'on dépose la Sainte Hostie sur son cœur, et l'hostie a miraculeusement disparu dans son cœur. C'est donc un peu la patronne des communions spirituelles. Lundi, mardi, mercredi, messe à 7h et 8h. Jeudi, Saint-Silver, pape et martyr, messe à 7h et 11h. Vendredi, Saint-Louis de Gonzague, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint-Paulin de Nol. Il y aura une messe à 8h au Christ-Roi. Et les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, 5e dimanche après la Pentecôte, messe à 8h ici, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. La prochaine réunion de la croisade eucharistique aura lieu ici le 6 juillet, le samedi 6 juillet. Vous trouvez bien sûr les horaires et les rappels pour les confirmations et l'ordination de M. l'abbé Gilles Christ et sa première messe le dimanche 30 juin au Christ-Roi. Nous vous rappelons qu'est attachée une indulgence plénière à l'assistance à la première messe d'un prêtre. Il y a aussi une indulgence pour la réception de sa première bénédiction. Et je vous recommande toujours pendant ce mois de juin de prier pour les vocations sacerdotales, puisque nous avons aussi eu la lecture de l'Évangile où notre Seigneur appelle les apôtres à être ses disciples. L'Évangile de la pêche miraculeuse. Par ailleurs, la neuvaine pour les confirmations commencera le jeudi de cette semaine, et j'encourage les parrains, marraines à se joindre à leur filleule de confirmation pour faire cette neuvaine avec eux. J'ai aussi la joie de vous annoncer la naissance et le baptême cet après-midi d'une petite Nolwenn Elisabeth Marie chez Nicolas et Hildegarde Bigouin. Priez bien pour cette future petite chrétienne et pour le rétablissement de la maman. Également, si quelqu'un pouvait faire le ménage ce mois-ci de la chapelle, la chapelle en a besoin. Ce matin, j'ai encore dû enlever les toiles d'araignée de l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Depuis le premier dimanche après la Pentecôte, les prêtres lisent dans leur bréviaire une partie de la Bible qui s'appelle le Livre des Rois. Et ce dimanche, c'est la lecture de l'Écriture sainte, c'est la lecture du roi David, l'admirable triomphe de David sur Goliath. Et c'est pourquoi l'Église, toute pénétrée de cette histoire sainte, reprend les psaumes de David dans les textes de la messe, notamment dans l'introïte et la communion. Voilà donc l'histoire de David contre Goliath, dont nous tirerons ensuite quelques leçons spirituelles. À cette époque, le roi Saül régnait sur Israël, et les ennemis des Hébreux pénétrèrent dans le pays. Les Philistins, ils installèrent leur camp sur le flanc d'une vallée, sur une colline. Le roi Saül et son armée vinrent s'établir de l'autre côté de la vallée, sur le versant opposé. Et les deux armées se préparaient à l'affrontement en attendant une occasion favorable
pour engager le combat. Il y avait chez les Philistins un homme d'une taille prodigieuse qui se nommait Goliath. C'était un survivant de ces géants qu'avaient rencontrés les Hébreux lorsqu'ils avaient conquis la terre promise. Josué leur avait fait une guerre sans merci, mais quelques-uns d'entre eux avaient survécu et s'étaient réfugiés dans les villes autour d'Israël. L'un d'eux était Goliath. La Bible nous dit qu'il mesurait 6 coudées et une palme, c'est-à-dire 3,40 m de hauteur. Et il portait une armure qui le rendait absolument invulnérable, une armure qui pesait 70 kilos. À titre de comparaison, l'armure complète des chevaliers pèse 20 à 30 kilos. Il avait sur sa tête un casque d'airain avec une visière qui descendait jusqu'aux yeux. Ce détail a son importance. Ses épaules et ses jambes étaient couvertes de plaques de bronze. Sa lance était énorme et rien que la pointe de sa lance pesait 8 kilos, nous dit la Sainte Écriture. Devant lui marchait un écuyer qui portait son grand bouclier rectangulaire. Humainement parlant, cet homme était invulnérable. Et chaque jour, il venait devant le camp des Israélites, se camper face à l'armée d'Israël, et il provoquait les soldats par ces mots. « Pourquoi venez-vous combattre en bataille rangée? Ne suis-je pas philistin? Et vous, Israélites, serviteurs du roi Saül, choisissez un homme d'entre vous qu'il vienne se battre seul à seul. S'il ose se battre contre moi et qu'il m'ôte la vie, nous serons vos esclaves. Mais si j'ai l'avantage sur lui et si je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous serez assujettis. » Et le roi Saül et les Israélites subissaient cet affront, la rage au cœur, parce que personne n'osait relever le défi, personne ne se sentait capable d'affronter un pareil monstre dans un combat à mort. Et Goliath, chaque matin et chaque soir, renouvelait son défi, et après avoir attendu ironiquement une réponse, rentrait dans son camp, la tête haute, en se moquant de la lâcheté des Hébreux. Et cela dura 40 jours. Les 40 jours, dit saint Augustin, signifient la vie présente durant laquelle le peuple chrétien ne cesse d'avoir à combattre Goliath et son armée, c'est-à-dire le diable et ses anges. Et toutefois, ce peuple ne pourrait vaincre, c'est-à-dire le peuple chrétien ne peut vaincre, si le véritable David, le Christ, n'était pas descendu avec son bâton, je veux dire avec le mystère de la croix, dit saint Augustin. Nous continuons l'histoire. À ce moment-là, les frères de David faisaient partie de l'armée des Hébreux. David n'était qu'un grand adolescent, trop jeune encore pour faire la guerre, et il fut envoyé par son père pour porter de la nourriture à ses frères, aux soldats. Il arriva à l'heure où, chaque jour, le géant Goliath lançait son défi. Ce jour-là, Goliath était tellement effrayant que tous étaient paralysés par la peur et personne n'osait le regarder en face, de peur d'être pris à partie par ce géant et de devoir le combattre. Tous reculaient. « Voyez-vous cet homme qui se présente au combat, dit quelqu'un à côté de David, il vient pour insulter Israël. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille en mariage et rendra la maison de son père exempte de tribut dans Israël. » Donc il y avait une grande récompense à la clé si on osait affronter Goliath et si on remportait la victoire. C'est alors que David, révolté par l'insolence de Goliath, va s'écrier, inspiré par le Saint-Esprit, « Que donnera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre d'Israël? Qu'avez-vous dit » demande-t-il à cette personne qui vient de dénoncer les récompenses que Saül a promis. « Car qui est ce Philistin incirconcis pour insulter ainsi l'armée du Dieu vivant ?» Et tous les soldats lui répétaient ce que le roi Saül avait promis et à celui qui tuerait Goliath. David répondait qu'il était capable de tuer Goliath, et alors, comme il l'a répété à de nombreuses reprises, on l'a amené devant le roi Saül. Et David dit à Saül, « Que personne n'ait peur de ce Philistin, moi, votre serviteur, j'irai et je le combattrai. »
Saül lui dit, « Tu ne saurais résister à ce Philistin ni combattre contre lui, parce que tu n'es qu'un enfant, tandis qu'il est un homme de guerre entraîné depuis sa jeunesse. » « Pardonnez-moi, sire, répondit David. Lorsque je conduisais le troupeau de mon père, il venait quelquefois un lion ou un ours qui emportait un bélier du milieu du troupeau. Alors je courais après eux, je les battais et j'arrachais la proie de leur gueule. Et alors ces bêtes féroces se jetaient sur moi. Je les prenais à la gorge, je les étranglais et je les tuais. C'est ainsi que j'ai tué un lion et un ours. Et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux. J'irai contre lui et je ferai cesser l'opprobre du peuple, car qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour oser maudire l'armée du Dieu vivant ? Et David ajouta, « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » C'était bien sûr par une inspiration spéciale du Saint-Esprit que David parlait ainsi. Comme ceux qui feront leur confirmation, comme tous ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation, David avait le don de force, et c'est pourquoi il osait parler ainsi d'un adversaire beaucoup plus fort que lui. Et Saül accepta alors que David combatte Goliath, et il lui dit « Allez, et que le Seigneur soit avec vous ». C'est aussi ce que l'évêque dit après avoir donné la confirmation. Le roi Saül voulut donner ses propres armes à David, et David revêtut l'armure et les armes de Saül, et il essaya de faire quelques pas avec cette armure très lourde, mais il n'avait pas du tout l'habitude de se mouvoir ainsi, et alors il laissa de côté les armes de Saül, il ne prit avec lui que son bâton de berger, sa fronde et 5 pierres qu'il alla chercher lui-même dans le torrent. Alors il s'avança sans peur dans la direction du géant. L'Écriture sainte nous dit qu'il était beau à voir, d'un aspect magnifique, et nous n'avons pas de peine à imaginer que celui que le bon Dieu avait choisi pour être le roi d'Israël, le grand roi, l'ascendant du Messie, eh bien, ait été magnifique. Mais un des pères de l'Église, Théodoré de Cire, dit que c'était son regard surtout qui était beau, parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu dans un acte de foi intense qui illuminait tout son être. Goliath vit qu'un homme se détachait de l'armée des Hébreux, et aussitôt il se dirigea vers lui, toujours précédé de son écuyer qui portait son bouclier. Mais quand il aperçut que c'était un enfant de 15 ans qui venait à sa rencontre, armé seulement d'un bâton de berger et d'une fronde, il s'indigna d'une telle audace. « Te crois-tu encore derrière tes moutons ? C'est avec cet accoutrement que tu as la prétention d'engager le combat contre moi ? Suis-je donc un chien pour que tu m'abordes avec un bâton ? Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier, répondit David. Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te tuerai, je te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres des Philistins dans leur camp aux oiseaux du ciel, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël et que toute cette multitude connaisse que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car c'est lui qui décide de la guerre et il vous livrera entre nos mains. » Évidemment, Goliath fut extrêmement en colère de ces paroles. Il fonça sur le petit berger et alors David s'écarta de lui et il saisit une des pierres qu'il avait placées dans son sac, il l'ajusta sur sa fronde et il tira avec sa fronde. Et soudain, on vit le géant s'écrouler de tout son poids dans un grand bruit de frayrailles. La pierre l'avait frappé au milieu du front avec une telle force qu'elle avait pénétré jusqu'au milieu du cerveau. Cependant, Goliath n'était pas mort, et c'est pourquoi David, sans perdre une seconde, s'approcha de lui, tira son épée du fourreau
et lui trancha la tête. Il prit la tête de Goliath par les cheveux et il la montra à l'armée des Philistins et à l'armée d'Israël. À cette vue, tous les Philistins s'enfuirent et les Israélites, en poussant une grande clameur, poursuivirent les Philistins. Et la Sainte Écriture, plutôt un historien, nous dit qu'ils en tuèrent 30 000 ce jour-là et qu'ils en blessèrent 2 fois plus. Ce fut donc une grande victoire sur les Philistins que remporta David. Voici maintenant comment saint Bernard nous exhorte à ne pas nous contenter du récit historique de cette aventure extraordinaire, mais à en chercher le sens spirituel. Saint Bernard dit « La loi est spirituelle. Elle a été écrite non seulement pour nous captiver par le spectacle extérieur de cette aventure, mais pour rassasier nos sens intérieurs d'une saveur semblable à la moelle du blé. Il nous faut examiner quel est ce Goliath orgueilleux et gonflé de l'orgueil de sa chair qui seul ose insulter le peuple de Dieu, déjà entré dans la terre promise et victorieux de nombreux ennemis. » Voyons d'abord le sens allégorique de cette histoire, c'est-à-dire la doctrine, et ensuite nous verrons le sens moral, le sens spirituel pour les applications à notre vie spirituelle. Au sens allégorique, Goliath est une figure de Lucifer, le prince des démons. Goliath était un bâtard, il avait un père païen et une mère juive. En un certain sens, Lucifer est aussi un bâtard spirituellement parlant. Il est le produit d'une nature angélique, magnifique, et de la déchéance. Il s'est livré totalement à l'esprit d'orgueil. Son casque, son armure et ses protections sont la figure de la défense hermétique à la grâce. Le démon sera toujours le démon ne peut plus changer, la grâce de Dieu ne peut plus l'atteindre. Il a des armes pour attaquer l'Église. Il a un glaive, qui est la tentation charnelle, et il a une lance, qui est la tentation spirituelle. Devant lui marche un écuyer qui porte son bouclier, parce que le démon a toujours des hommes pour le servir, qui ouvrent le chemin et qui se dissimulent derrière le bouclier de l'hypocrisie. Les bataillons des Philistins sont rangés derrière lui, c'est-à-dire les légions des démons. Ils sont installés sur la montagne de l'orgueil où Lucifer a établi son trône, tandis que les vrais Israélites s'échelonnent, c'est-à-dire sont rangés sur la montagne des béatitudes. Et entre les deux, il y a une vallée, c'est la vallée de l'humilité. David, quant à lui, est la figure du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le démon se moquait du Christ, se moquait de la loi ancienne. Voilà ce qu'il disait. « Pourquoi êtes-vous venus armés pour le combat ? Est-ce que je ne suis pas philistin et vous serviteur de Saül ?» Le démon dit « À quoi vous servent la loi et toutes les observances légales et toutes les œuvres par lesquelles vous prétendez lutter contre moi ? N'est-ce pas moi qui suis le prince de ce monde et vous, n'êtes-vous pas les esclaves du péché ?» Et personne dans l'Ancien Testament ne pouvait affronter le démon directement. Il fallait que notre Seigneur vienne. Comme David annonça qu'il tenait le Philistin, ainsi notre Seigneur annonce la défaite du démon dans l'Évangile. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Pour ce combat, notre Seigneur a d'abord suivi la loi mosaïque. Il s'est d'abord revêtu des armes de Saül, mais elles ne sont pas adaptées à ce combat. C'est pourquoi il va les laisser de côté. C'est pourquoi toute la loi de l'Ancien Testament va être laissée de côté et remplacée par la loi du Nouveau Testament, qui consiste principalement en la liberté des enfants de Dieu, pour qui ce n'est pas tellement les prières qui comptent, mais l'esprit de foi qu'il y a dans ces prières.
Les 5 pierres que David choisit dans le torrent représentent les 5 plaies de notre Seigneur sur la croix et elles nous font penser également aux 5 commandements de l'Église. Le Christ prit son bâton, c'est-à-dire sa croix, et il s'avance intrépidamment vers le combat contre le démon. Au moment où le Christ semblait mourir sur la croix, le démon s'effondra et aussitôt le Christ lui trancha la tête parce que notre Seigneur Jésus-Christ devint à ce moment-là le chef, la tête des élus et le diable perdit son pouvoir sur les justes. Le Christ, ici-bas, ne portait pas d'épée comme David. Jamais durant sa vie mortelle, notre Seigneur ne s'est servi du glaive. Il n'employait pour répondre à ses adversaires que les paroles de la Sainte Écriture qu'il choisissait précisément, comme David choisit 5 petites pierres rondes et polies dans le torrent. Mais à la fin, notre Seigneur brandit l'arme que le démon avait préparée contre lui. Il se servit de la croix pour le terrasser. Et aujourd'hui, la croix reste le signe de la victoire sur le démon. Et nous arrivons maintenant au sens spirituel, au sens moral. Un chrétien qui fait son signe de la croix triomphe du démon. Si David avait attendu avant de tuer Goliath, alors Goliath se serait sans doute relevé parce que la pierre ne l'avait pas tué. Et c'est lui qui aurait tué David. Et c'est pourquoi il ne faut pas attendre lorsque nous sommes tentés. Il faut immédiatement résister aux tentations et faire son signe de croix ou faire une invocation jaculatoire. Humainement parlant, la victoire de David sur Goliath fut un miracle. Il est impossible qu'une pierre lancée par une fronde traverse un casque d'airain. Souvenez-vous que la visière de Goliath descendait jusque sur ses yeux, jusque au-dessus de ses yeux. Avant d'engager le combat contre Goliath, David avait déjà tué un ours et un lion. L'ours dans la Bible, c'est la figure du concupiscible, c'est-à-dire des péchés de la chair, la gourmandise, l'impureté, la paresse. Parce que l'ours mange tout ce qu'il peut trouver et on dirait qu'il a toujours faim et après il passe tout son hiver à dormir. Le lion, c'est la figure de l'irascible, le défaut contraire, à savoir la colère, l'hyperactivité, l'égoïsme. Et si on veut remporter la victoire avec le Christ contre Goliath, il faut d'abord absolument combattre le concupiscible et l'irascible, le relâchement et le débordement par la mortification et la charité. Mais ensuite, l'âme chrétienne doit engager un combat contre un adversaire à la fois beaucoup plus terrible et pourtant très facile à vaincre. C'est le géant de l'orgueil qui nous guette à chaque pas de la vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens perdent tout le fruit des efforts qu'ils font par une simple pensée d'orgueil. Et pour vaincre le démon de l'orgueil, l'âme doit toujours avoir avec elle 5 petites pierres prises dans le torrent qui coule, c'est-à-dire 5 vérités qui ne changent jamais au milieu de ce monde qui passe. Il faut toujours garder en tête, premièrement, les châtiments qui attendent les pécheurs, l'enfer, le purgatoire, c'est-à-dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Deuxièmement, il faut garder en tête la récompense promise par Dieu à ceux qui sont fidèles. Le ciel, c'est notre espérance. Troisièmement, il faut garder les exemples. Il faut garder en tête les exemples de ceux que nous devons imiter, à savoir la vie des saints. Quatrièmement, il faut garder en tête l'amour de Dieu pour les hommes, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous, son sacré cœur qui s'est ouvert sur la croix pour nous, le cadeau le plus précieux que nous puissions avoir, le très saint sacrement, et un cadeau tout aussi précieux, la très sainte Vierge Marie. Et cinquièmement, il faut garder en tête la prière pour demander les grâces, car tout vient de Dieu. C'est alors que sans crainte, nous pourrons affronter le géant
de l'orgueil, c'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.